Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la consoude officinale. On l'appelle parfois grande consoude, herbe au charpentier ou herbe aux coupures ou encore oreille d'âne. On la reconnaît à ses feuilles grandes et veloutées, légèrement râpeuses, ainsi qu'à ses grappes de fleurs violettes ou blanches. Elle est réputée pour ses propriétés médicinales et ses nombreuses applications pratiques au jardin. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme le trésor du jardin. Le nom consoude vient du latin consolidare, qui signifie consolider ou renforcer, en référence à ses propriétés cicatrisantes et régénératrices. En cuisine, la consoude peut être consommée occasionnellement, mais son utilisation culinaire reste le sujet de nombreux débats en raison de sa toxicité potentielle. La consoude, Symphytum officinale, est une plante herbace et vivace de la famille des Boraginaceae. Originaire d'Europe et d'Asie, elle se trouve généralement dans les prairies humides, au bord des rivières et des étangs. Les tiges sont robustes, poilues et peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Les feuilles sont grandes, ovales à lancéolées, granuleuses et velues, avec une texture semblable à celle du papier de verre. Elles sont alternes et soutenues par un pétiole solide. Les fleurs, regroupées en grappes terminales, sont tubulaires, pendantes et de couleur violette, rose ou blanche. Elles fleurissent de mai à août. Les fruits sont composés de 4 akènes lisses et brillants. Les racines sont épaisses, noires à l'extérieur et blanches à l'intérieur. Riches en mucilage et en allantoïne, la consoude a une racine pivotante qui lui permet d'aller chercher les nutriments en profondeur dans le sol, jusqu'à 2 mètres, là où les racines des autres plantes ne vont pas. La consoude se propage par graines ou par division des racines. Elle peut être cultivée à partir de boutures de tiges. Une fois établie, la consoude est une plante robuste et résistante qui peut survivre à des conditions de croissance difficiles, y compris les sols pauvres et les périodes de sécheresse. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et les Romains utilisaient déjà la consoude comme cicatrisant et tonique pour traiter les fractures et les plaies. Au Moyen Âge, la consoude était réputée pour ses pouvoirs de guérison des fractures, des blessures, des ulcères, des brûlures et des contusions, d'où son surnom de guérit-tout. Les feuilles fraîches de consoude étaient souvent appliquées directement sur les blessures pour favoriser la cicatrisation et réduire l'inflammation. De nos jours, la consoude est principalement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et nutritives. La consoude est cicatrisante et régénératrice. Elle est riche en allantoïne, un composé qui favorise la régénération des tissus et accélère la cicatrisation des plaies, des brûlures et des fractures. On peut globalement l'utiliser pour toutes les maladies de peau, des gerçures au psoriasis. On peut utiliser les feuilles telles quelles en cataplasme ou bien en faire des baumes, des pommades, des macérats ou encore des teintures. La consoude est anti-inflammatoire. Elle constitue un remède efficace contre les douleurs articulaires, les tendinites, les entorses et les foulures. La consoude est hémostatique. Elle permet d'arrêter les saignements. La consoude est émolliente. Elle aide à adoucir et apaiser les irritations de la peau. La consoude est nutritive. Elle est riche en nutriments essentiels tels que les vitamines A, C et K, ainsi que des minéraux comme le calcium, le potassium et le phosphore, ce qui en fait un tonique général pour le corps. Autrefois, on utilisait la consoude pour soigner les problèmes de respiration et en particulier l'asthme. Une autre utilisation simple et facile de la consoude est sa capacité à soulager les piqûres de moustiques. Si vous vous faites piquer par des moustiques, prenez une feuille de consoude, écrasez le pétiole avec votre ongle et apposez le gel obtenu sur la piqûre. Vous verrez, la douleur disparaîtra en quelques minutes. Bien que la consoude soit principalement utilisée à des fins médicinales, ses feuilles peuvent également être utilisées en cuisine pour leur valeur nutritive et leur saveur. Son utilisation en cuisine reste très controversée en raison de sa toxicité potentielle à haute dose. La consoude contient des alcaloïdes, les pyrrolizidines, considérés comme dangereux pour le foie. Par ailleurs, elle est parfois considérée comme cancérigène. Sa consommation occasionnelle à petite dose ne pose cependant aucun problème. Les jeunes feuilles de consoude peuvent être consommées crues en salade ou cuites comme des légumes. Les beignets de feuilles de consoude sont réputés. Ils ont un léger goût de poisson. Les racines peuvent être bouillies ou cuites dans des soupes et des ragoûts pour épaissir les préparations et ajouter des nutriments. Les feuilles séchées de consoude peuvent être utilisées pour préparer une infusion. Les feuilles peuvent être récoltées du printemps à l'automne, tandis que les racines sont généralement récoltées en automne ou au début du printemps.
Les feuilles et les racines de consoude peuvent être utilisées fraîches ou séchées pour préparer des infusions, des cataplasmes ou des onguents. Pour le séchage, il faut les étaler dans un endroit ombragé, sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. On les conservera ensuite dans un récipient hermétique. Pour préparer une infusion, on utilise environ 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles séchées par tasse d'eau bouillante qu'on laisse infuser pendant 10 minutes avant de filtrer. En usage externe, on peut préparer une décoction de racines pour appliquer en compresse sur les zones affectées. Au jardin, la consoude est une mine d'or. Elle est souvent utilisée comme un engrais naturel et un fertilisant pour les plantes en raison de sa teneur élevée en nutriments. En effet, la consoude est particulièrement riche en potasse, en azote et en bore, ce qui favorise la floraison des plantes du jardin. Très riche également en allantoïne, elle favorise la multiplication cellulaire. C'est le meilleur engrais naturel et bio pour produire fleurs et fruits. Elle contient aussi de la vitamine B12, ce qui d'ordinaire est plutôt réservé au règne animal. Et puis enfin, la consoude est une plante rustique qui résiste à tout, même au Roundup. Elle ne nécessite donc aucun entretien au jardin. Elle peut être utilisée comme paillis ou glissée au fond des trous de plantation. Et dans le compost, la consoude sera un excellent activateur. L'utilisation la plus courante cependant de la consoude au jardin se fait sous forme de purin de consoude. Il se prépare en laissant macérer 1 kg de consoude dans un récipient non métallique contenant 10 litres d'eau de pluie et il sera utilisé dilué à 10%. Et puis, en dehors de son utilité, qui n'est plus à démontrer au jardin, la consoude est très mellifère et elle attirera des pollinisateurs en grand nombre. En cosmétique, les extraits de consoude sont utilisés pour leurs propriétés hydratantes, apaisantes et régénératrices, qui sont bénéfiques pour les peaux sèches et irritées. Bref, la consoude est une sauvage, belle, rebelle et increvable. Si vous l'acclimatez au jardin, ce sera pour la vie, il faut le savoir. Il sera très difficile de s'en débarrasser par la suite. Les propriétés médicinales de la consoude sont connues depuis la nuit des temps et ne peuvent pas être mises en doute. Elle est une incontournable pour tous les problèmes de peau, de fractures, de tendinite, etc. Et puis, de temps en temps, une petite friture de feuilles de consoude. Ça change des beignets de calamar, hein? Allez, à bientôt!